Le journal de Télémiroir ce soir, c'est avec Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pierre-Paul. Au sommaire, cette manifestation à Caveyrac, une cité plutôt tranquille. C'était vendredi soir, on s'oppose là-bas à un pont. Et puis de la politique avec les élections régionales, la venue ce matin d'Hélène Mandroux, la tête de liste du Parti Socialiste. Elle était à Nîmes et tous les week-ends on a fêté les belles américaines. À Nîmes également au Parc Expo. L'invité du rendez-vous politique, il n'est pas avec nous. Nous avons enregistré l'émission en fin de semaine dernière. C'est Raymond Couder, la tête de liste de l'UMP pour ces élections régionales. Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. La campagne justement pour ces élections régionales s'intensifie notamment pour les listes qui entendent figurer au second tour de ce scrutin. Même si les récents sondages la situent légèrement en dessous de la barre des 10% d'intention de vote, Hélène Mandroux, la candidate investie par les instances nationales du Parti Socialiste, poursuit son tour de la région Languedoc-Roussillon. Ce matin, la maire de Montpellier était à Nîmes pour évoquer la question des transports. Parmi les propositions de la candidate PS, on retrouve entre autres la réalisation d'une ligne grande vitesse, un TER intercité ou encore la réouverture de la rive droite du Rhône, un projet qu'Hélène Mandroux a détaillé au micro d'Alain Bellon. Hélène Mandroux, tête de liste socialiste, était présente à Nîmes ce matin afin de présenter son programme. Elle était accompagnée de têtes de liste et de responsables de chaque département, à l'exception de la Lozère. Désormais 15 jours pour décliner les axes forts de ce programme des socialistes. L'axe de progression, c'est moins de communication, plus de moyens, plus de réalisation. Je crois que c'est ça aujourd'hui qu'il nous faut démontrer, se concentrer sur les grands dossiers du moment pour ce département qui concernent l'aménagement du territoire, qui concerne également l'emploi et la formation professionnelle. Voilà, je dirais, nos axes de progression et les points sur lesquels nous souhaitons insister pendant toute cette campagne. Venue en train à Nîmes, Hélène Mandroux a présenté son programme sur les transports. Tout à l'heure, le représentant de la Lozère n'était pas là. En 1975, il mettait 3 heures pour venir jusqu'à Nîmes. Aujourd'hui, il lui faut 4 heures. Donc je crois que cet aménagement du territoire doit être revu, notamment au niveau des TER, il faut mettre en place un cadencement. Et au niveau de la tarification, il faut mettre en place une tarification sociale, la gratuité pour les chômeurs, la gratuité pour les familles monoparentales en difficulté, permettre aussi la gratuité aux jeunes pendant les week-ends. Donc toute la réflexion est là-dessus au niveau des TER. On a une réflexion par rapport à l'autoroute, parce qu'on n'a pas de politique de remplacement par rapport au transport routier, et on voudrait mettre en place une autoroute de la mer, sur laquelle les routiers qui joueraient le jeu pourraient mettre leurs containers, qui iraient de Barcelone, en passant par Port-Vendre, Sète, Marseille et Gênes. Et je crois que cette autoroute de la mer est quelque chose qui existe sur l'Atlantique et qui n'existe pas en Méditerranée. Et troisième secteur dans lequel du transport, c'est le problème de l'aéroport. Et je crois qu'entre Nîmes et Montpellier, puisqu'on n'a pas fait qu'un seul aéroport sur Lunel-Vielle, c'est dommage à l'époque, Nîmes et Montpellier, faire comme Roissy-Orly, 2 aéroports avec une navette entre Nîmes et Montpellier. Donc vous voyez toute la réflexion que nous avons actuellement dans le domaine du transport. Hélène Mandroux s'est rendue à Alès, mais là en voiture. Et je parlais d'intensification de cette campagne en début de journal. Celle-ci va se traduire cette semaine notamment à Nîmes par la venue de plusieurs ténors nationaux. Demain mardi, Bertrand Delanoë sera présent pour soutenir Hélène Mandroux lors d'un meeting au centre Pablo Neruda. Le maire de Paris qui est attendu en fin d'après-midi à la gare de Nîmes. Rappelons par ailleurs que le Premier ministre François Fillon sera présent à Nîmes, salle des Costières, ce jeudi 4 mars, afin de soutenir le candidat investi par l'UMP, le nouveau centre, pour ces élections régionales, le sénateur maire de Béziers, Raymond Couder, qui sera votre invité, on le rappelle Pierre-Paul, juste après ce journal. Il y a Jean-Luc Mélenchon également, le leader du Parti de gauche, qui sera mercredi à Nîmes, notamment au quartier Pissevin. Effectivement, vous parliez de Raymond Couder. C'est Nicolas Pinchino, je crois, qui a rencontré Christian Jean-Jean, un dissident de l'UMP. Et toujours à droite de l'échiquier politique et très nettement distancé dans les sondages par la liste de son rival UMP, Raymond Couder, Christian Jean-Jean poursuit sa campagne. Vendredi soir, c'est aux côtés du maire de Palavas, Igor Kourek, tête de liste départementale pour l'Union républicaine populaire, qui a présenté à Nîmes les colistiers gardois de Christian Jean-Jean. Un discours placé sous le signe de l'économie et du retour à l'emploi, avec un message clair adressé à l'encontre de Xavier Bertrand, le secrétaire général de l'UMP, qui, à l'instar des instances nationales du Parti Socialiste, entend engager une procédure d'exclusion pour tous les colistiers de Christian Jean-Jean, jusqu'alors membres du parti majoritaire. Les explications de Pierre-Paul Castelli sur ces images de Nicolas Pinchino. C'est donc en dissident de l'UMP et en nouveau leader de l'URP, entendez Union républicaine populaire,
que Christian Jean-Jean, le maire de Palavas-les-Flots, conduit une liste pour les élections régionales de mars. L'ancien député de l'Hérault, déçu par son parti lors des primaires, qui lui a préféré le sénateur-maire de Béziers, Raymond Couder, mène une liste qui se revendique à droite et qui ne manque pas d'ambition. Un programme pour relancer l'emploi, parce que nous devons faire un gros effort sur l'emploi. Il y a de grandes difficultés et nous avons des solutions. Si on nous fait confiance, si on nous met à la tête du Languedoc-Roussillon, eh bien nous allons véritablement faire que le Languedoc-Roussillon ne soit plus le dernier de la classe, comme c'est le cas à l'heure actuelle, mais que le Languedoc-Roussillon remonte dans les premières places et soit véritablement l'exemple en France comme en Europe. Dans le Gard, la liste est menée par Igor Kurek, autre ancien militant de l'UMP. Le faible score promis à l'URP dans les sondages ne le désespère pas. Ce sont des sondages, nous on sait, on connaît, on fait de la politique depuis longtemps, on sait comment on manipule les sondages, on sait comment on les fait. Il est évident que si on nous donne à 2-3%, c'est comme faire pour du Dupont-Aignan, c'est dire voilà, on ne va pas voter, ça ne sert à rien, on fait favoriser l'abstentionnisme. Donc à 2%, on évitera d'aller faire voter les gens, ce qui est complètement stupide. Plus on nous tient en dessous, on nous tient en dessous, mais on risque de faire le buzz le jour du premier soir. Quant à l'URP, pour ses fondateurs, les élections régionales ne sont qu'une étape. L'Union républicaine populaire va prospérer et je pense qu'on va faire un parti, d'autant plus qu'il y a des divisions un peu partout et que nous devons relancer cette politique. Il faut que les gens, il faut que les électeurs, il faut que tous les habitants de Languedoc-Roussillon reprennent confiance dans les hommes et les femmes politiques de ce pays. Il y a beaucoup de jeunes talents qui sont là pour, il y a beaucoup de jeunes gens qui font aussi de la politique, qui ont envie, il faut leur laisser la chance. Donc l'URP présentera des candidats sur absolument toutes les élections à venir. On a compris, à droite, on n'a qu'à bien se tenir. L'URP arrive et il en est un qui s'est affiché clairement, c'est notre conseiller municipal, ni moins Alain Fabre-Pujol. Oui, en effet, conseiller municipal d'opposition qui, vendredi, il a tenu à répondre à ses détracteurs par le biais d'un communiqué dans lequel celui-ci relève la présence de 5 listes de gauche pour le premier tour de ces élections régionales. Alain Fabre-Pujol qui a notamment interpellé Damien Alary sur des dossiers nîmois à vocation régionale, en tout cas c'est comme ça qu'il les présente, comme entre autres la desserte TER vers la région PACA, la deuxième piste aérienne sud de France à Nîmes-Garons, le renforcement de la vocation ferroviaire de Nîmes, la défense du centre hospitalier de Nîmes ou encore la protection des garrigues et du patrimoine romain. Alain Fabre-Pujol qui confirme qu'il soutiendra la liste de la majorité régionale sortante conduite par Damien Alary dans le département du Gard, Pierre-Paul. Et si on allait faire un tour à Caveyrac ? En effet, avec ce fameux pont de la discorde, tel pourrait être le nom de l'affaire qui secoue la petite commune de Caveyrac au centre de tous les débats, le projet d'édification d'un pont souhaité par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, mais dont le plan de circulation divise profondément les habitants. Vendredi soir, plusieurs d'entre eux ont perturbé la séance du conseil municipal pour s'opposer au projet qu'a approuvé le maire de la commune, Bernard Bergogne, l'un des vice-présidents de l'agglomération. Nicolas Pinchino est allé à la rencontre des représentants de l'association Mieux Vivre à Caveyrac. Rien ne va plus à Caveyrac entre une partie de la population et le conseil municipal. L'objet de la colère, le projet de construction d'un pont sur le Rosny qui permettrait aux bus notamment de rentrer dans Caveyrac, puis Clarensac. Le hic, c'est que le nouvel axe routier traverserait plusieurs lotissements résidentiels. Vendredi dernier, alors qu'en mairie se tenait un conseil municipal, près de 150 Caveyracois ont fait irruption dans la salle pour remettre un courrier de mécontentement à M. Bernard Bergogne, le maire de la commune. Nous n'arrivons pas à communiquer avec le conseil municipal sur le projet de plan de circulation de Caveyrac. Nous savons qu'il y a des projets qui sont certainement désagréables, puisqu'il est prévu de faire passer un pont avec des bus dans des quartiers qui ne sont pas du tout équipés pour ça. Étroitesse de rue, pas de trottoir, virage à angle mort. Donc la population, il y a quand même 15 lotissements. La population de ces quartiers-là est très très inquiète. Le plan de circulation est en train d'être modifié à l'échelle de toute l'agglomération de Nîmes Métropole. Et conscient de cette évolution, l'association Mieux Vivre à Caveyrac souhaiterait participer aux discussions. Si le plan de circulation doit évoluer, là on est tout à fait conscient. Ce qu'on aimerait, c'est que ce soit beaucoup plus démocratique au niveau des propositions et de la réalisation.
Parce qu'en fait, je m'aperçois aujourd'hui que pas mal de personnes vont avoir des gênes énormes si ce plan de circulation tel qu'il est conçu aujourd'hui est appliqué. Les riverains concernés par ce projet de pont prévoient d'autres actions symboliques et espèrent pouvoir participer aux prochaines réunions concernant le plan de déplacement urbain. Pour l'instant, pas de collectif n'a été créé, c'est donc l'association Mieux Vivre à Caveyrac qui regroupe les doléances. Et on reviendra jeudi avec Bernard Bergon, le maire de Caveyrac, sur ces projets dans sa commune. En attendant, aujourd'hui, il y a eu un autre coup de colère, celui de parents d'élèves à Nîmes. En effet, les parents d'élèves de l'école primaire Albert Camus, dans le quartier nîmois du Mas-de-Main, qui ont bloqué ce matin l'entrée de l'établissement, réclamant notamment l'installation d'une alarme et d'un grillage de sécurité à l'arrière de l'école. Un blocus qui intervient à la suite d'un nouveau cambriolage avec le vol de 9 ordinateurs. Interpellé par les parents d'élèves, Thierry Procida, conseiller municipal en charge de la délégation de la sécurité des bâtiments publics et privés, s'est rendu sur place en fin de journée pour informer les parents d'élèves de l'installation prochaine d'une alarme dans les 2 semaines à venir. Une annonce qui a, semble-t-il, satisfait les parents d'élèves qui ont levé le blocus. Et puis toujours dans l'actualité des communes de Nîmes Métropole, c'est vendredi qu'a été officiellement inauguré et baptisé le centre socio-culturel de Générac. Lieu incontournable de la vie du village, le centre socioculturel porte désormais le nom de Léopold Delmas, créateur de la chorale locale La Terre qui chante. Un acte symbolique mais fort important aux yeux des Généracois, tel que nous l'explique Nicolas Pinchino. C'est en 2006 que le centre socio-culturel de Générac était créé pour les associations de la commune, les spectacles ou autres lotos, ainsi qu'au rez-de-chaussée, la cantine scolaire. Depuis vendredi dernier, le lieu est baptisé du nom de Léopold Delmas, une personnalité du village. Léopold Delmas est un habitant de Générac qui a vécu qui est né en 1990, qui a vécu jusqu'en 1970 et qui a créé en 1939. 1940, dans La Terre qui chante. C'était une association culturelle qui était liée au chant grégorien. Donc, et cette personne-là a mis en place des animations dans Générac, elle a marqué très fortement les esprits des Généracois en son temps. Coupé de rubans, discours et petits fours, l'espace Léopold Delmas est donc officiellement baptisé et recevra prochainement la soirée cabaret du club taurin Louméloun le 6 mars ou encore le 17 mars une conférence avec les élèves infirmiers du CHU de Nîmes sur le thème « Les risques de chute à domicile ». Si on partait en Amérique, cher Christophe? Tout en restant à Nîmes. Ah ben évidemment. À la page des loisirs, le parc des expositions de Nîmes a accueilli le week-end dernier le salon de l'automobile de Prestige, initialement prévu en janvier dernier, mais qui avait dû être reporté pour cause d'intempéries. Annoncés comme les stars de ce salon, les voitures américaines et les motos ont été au centre de toutes les attentions, avec pas moins d'une 60aine de modèles différents qui ont été présentés au public, des bolides et des grosses cylindrées liées aux histoires de certaines personnalités, telles l'ancien président Jimmy Carter, ou encore la fameuse Ford Gran Torino de Starsky et Hutch avec son inoubliable carrosserie rouge, assortie Pierre-Paul. De la chanson de la fameuse bande. Bande son. Bande blanche. Ah, la bande blanche, oui. Parce que j'étais dans la musique, moi. Alors, on va rester la musique sur les commentaires de Frédéric Siller et ce sujet donc sur le salon qui a été proposé le week-end dernier au Parc des Expos. Difficile de progresser dans les allées pour admirer ces dames de fer exposées à l'occasion du salon Automoto Rétro Prestige à Nîmes. Thème cette année développé, les américaines et les célébrités. C'est vrai que chaque année, on doit trouver un thème nouveau. Cette année, les américaines et les célébrités, je pense que ça tombait bien parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des Américains. J'ai cherché à exposer des voitures ayant appartenu à des personnes connues. C'est pour ça que je suis à côté de la voiture qui a été offerte par un admirateur à Dalida. Ça peut exister. Nous avons aussi une Ford Torino qui a servi au fameux feuilleton que tout le monde connaît, Starsky et Hutch. Toutes, y compris nos bonnes vieilles 2 chevaux, ont dû subir un traitement particulier pour être présentables. Nettoyage, polissage. Après ça, difficile de ne pas porter le regard sur de belles jantes, ou d'un moteur d'une Excalibur ayant appartenu au président Jimmy Carter. J'ai recherché une voiture telle que celle-ci
Et lorsque je l'ai rencontrée, en plus, en sachant qu'elle avait une historique un peu renommée, je me suis apprêté de l'acheter et je me suis débrouillé pour la faire rentrer en France, de l'immatriculer en immatriculation normale. Et puis c'est une voiture que j'aime bien, qui me plaît, parmi tant d'autres que j'ai. Autre pièce unique de cette concentration de mécanique ancienne, l'Harley Davidson de l'humoriste Coluche. Coluche était un amateur de motos. Il avait plusieurs motos et celle-ci faisait partie des motos dont il se servait couramment. Alors pourquoi nous en sommes sûrs? D'abord, le propriétaire actuel a bien eu des copies de la carte grise de cette moto, mais aussi parce que Coluche avait mis des décalcomanies qui se trouvent sous la glace. Ces décalcomanies représentent des personnages de cirque, c'est-à-dire qu'on voit un clown, un trapéziste, etc. Il se trouve que cette moto se trouve non loin de Nîmes, donc ça a été relativement facile à partir du moment où un collectionneur de motos m'a indiqué cette pièce très rare. Il a été relativement facile de convaincre son propriétaire de la prêter pour ce salon et de l'amener évidemment. Évoluer au milieu de sportives, de vieux tacos ou de scooters de l'époque yéyé, c'est sûr, ça ne laisse pas indifférent. Pour moi, c'est un grand moment d'émotion. Si, c'est bon, c'est beau. Et surtout, on rêve dans un monde mythique. On retrace des trucs qu'on a dans l'enfance. Et c'est un rêve d'enfant et d'adolescent qui continue. Un rêve qui continue jusqu'à s'imaginer au volant de ces belles carrosseries pour s'attirer l'attention des piétons et surtout des jolies filles, d'où l'expression « rouler des mécaniques ». Et fidèle à votre quête de l'information, Pierre Perrol, vous avez souhaité illustrer ce sujet à votre manière. Aïe, 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 aïe. Oui, non, j'ai une bonne blague, là. Vous me connaissez, monsieur et madame, talalalala, ils ont 2 fils. J'imagine. Starsky et Hutch, talalalala. Allez, c'est fait, merci, bravo Christophe. Vous avez d'autres informations? En effet, une date à noter d'ores et déjà sur vos agendas avec un rassemblement de 1000 voitures anciennes annoncé à Nîmes le week-end des 21 et 22 août. Un événement organisé par l'association Nîmes Auto Rétro et dont les bénéfices seront reversés au profit de Rêve, association bien connue dans le Gard et qui réalise les rêves des enfants malades. Et on va, Pierre-Paul, enchaîner avec encore un mot de sport. C'est un petit peu le revivre de Miroir des Sports. Absolument, on était un petit peu pressé tout à l'heure. C'était samedi après-midi, place Galilée à Val-de-Gour, et c'était un tournoi foot de rue comme 2 rues. Voilà, c'est comme ça qu'il faut écrire maintenant. Et ça s'est très très bien passé. On peut faire du foot dans la rue. Vous voyez les images derrière vous, et c'est Nicolas Pinchino qui l'a constaté sur place. Notre devise dans la rue, le vice et la vertu, c'est... À l'origine en 2005, simple série télévisée, foot de rue est devenu un sport à part entière qui possède même sa fédération nationale. Comme son nom l'indique, il se pratique dans la rue à 5 contre 5 et sur une surface réduite, tout comme les mi-temps ramenés à 10 minutes chacune. Les règles de foot de rue, c'est comme les règles du foot en général. Une faute, on prend un carton, deuxième, on sort. Il y a les fautes, il y a juste les hors-jeux qu'on ne compte pas. Ajoutez aussi les corners et les touches qui n'existent pas. Si le tournoi organisé samedi sur la place Galilée à Val-de-Gour a pris quelques libertés sur le règlement, avec des équipes limitées à 4 joueurs, cela n'a rien enlevé au succès de la manifestation. Pas moins de 24 équipes se sont inscrites, soit au total 96 participants et participantes. Bon, comme c'est une première fois, ça a été un peu juste un peu cafouillage. Mais bon, on s'en sort très bien, c'est super. Franchement, je suis content, il y a tous les enfants, tout le monde s'amuse, c'est super. Une opération qui aura permis d'une part à Mohamed l'organisateur de valider son BAFA et d'autre part de peut-être confirmer des vocations nées il y a une douzaine d'années de cela. La musique de Sola, qui est du quartier d'ailleurs. Vous savez, l'un des points les plus étonnants du match de vendredi soir au Costières, Nîmes-Nantes? Vous allez nous le révéler, Pierre-Paul. Parce qu'il m'a fait penser le jeune, là, parce qu'il a parlé de carton.
Il n'y a pas eu de carton. 0 carton, en effet. 0 carton, ni d'un côté ni de l'autre. Pas de jaune, pas de rouge, rien du tout. Même Johan Cavalli. Pardon. Le Nîmes Olympique va remonter au classement du fair play. Eh oui, là, il y a du boulot. Là, hein, voilà. Mais le classement, c'est bien. Une dernière information, Taurine, comme il va de soi le lundi. Et comme tout le lundi, il est possible depuis ce matin d'acheter ses places pour la journée événementielle du 13 mai prochain, jeudi de l'Ascension, à l'occasion du solo de Sébastien Castella aux arènes de Nîmes, corrida de bienfaisance, je vous le rappelle, organisée au profit des sinistrés d'Haïti. Un billet unique qui permettra d'assister en matinée à la Noviade de la Cape d'Or, puis l'après-midi au 1 contre 6 de Sébastien Castella. On sait par ailleurs le nom des élevages qui offriront un taureau chacun pour cette corrida. Joaquim Núñez El Cubillo, Garci Grande, El Pilar, Alba Real, Victoriano del Rio et Al Curucen. Et puis on le rappelle aussi en matinée, les élevages français qui ont été invités à offrir un novillo sont les suivants: Galon, Gelabert, Fernet, Marger, Los Galos et Bruno Blorn, qui sera par ailleurs l'invité de Tendido Sud ce mercredi. Puis on rappelle le titre de cette opération spéciale aux arènes de Nîmes le 13 mai prochain, 1 million d'euros pour Haïti, Pierre-Paul. C'est l'objectif. Merci Christophe pour ces informations. Dans un instant, le rendez-vous politique, comme chaque lundi. Attention, il n'en reste plus beaucoup puisque les élections régionales, c'est pour bientôt. En tout cas, il s'y est parfaitement préparé. C'est notre invité Raymond Couder, la tête de liste pour la droite, l'Union, UMP, Nouveau Centre. Voilà, c'est tout de suite après ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Christophe. Bonne soirée. À tout de suite sur Télémiroir.